En manchette aujourd'hui, jeudi 7 avril, un non pour le Berthier et Brou et la MRC d'Autrey s'engage pour l'économie sociale. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. Un non pour les promoteurs du projet Berthier et Brou. Le Conseil des maires de la MRC d'Autrey a refusé, lors de son assemblée hier soir, d'accorder aux promoteurs du projet Berthier et Brou une subvention à même les fonds en provenance du pacte rural. Fait à noter, la mairesse de Berthier, Suzanne Nantel, a voté contre la résolution adoptée pour refuser cette aide. L'avenir de cet événement, devant mettre en valeur les produits des microbrasseries québécoises, semble incertain. Le conseil municipal de Berthier avait pourtant donné son appui à ce projet mis de l'avant par la Chambre de commerce et industrie Berthier d'Autrey, a fait valoir la mairesse à la sortie de la rencontre pour expliquer sa dissidence avec la volonté majoritaire au Conseil des maires. La mairesse s'est montrée déçue de la tournure du vote des collègues. C'est sûr que nous, comme municipalité, on veut qu'il y ait des activités et que les gens se retrouvent. C'est une façon originale de rassembler les gens, a-t-elle souligné. Interrogée à savoir si cela signifiait la mort du projet, la mairesse a indiqué que si la Chambre de commerce remaniait le projet et le représentait au comité du pacte rural, la recommandation de celui-ci au Conseil des maires pourrait être différente. Rappelons que cet événement était prévu pour le 4 juin prochain dans le parc Sainte-Geneviève. Nous continuerons bien sûr de suivre l'évolution de ce dossier dans nos prochains bulletins. Juste avant le Conseil des maires de la MRC d'Autrey hier soir, la MRC et ses municipalités constituantes ont marqué leur engagement à encourager les entreprises d'économie sociale du territoire dans leurs achats et contrats. La conférence de presse tenue hier avait aussi pour but d'inciter la population et les commerçants à emboîter le pas. L'économie sociale prend une place importante dans l'économie de la région, telle que le souligne Odette Sarrazin du marché de solidarité de Brandon. Selon les données 2013, dans le portrait des entreprises d'économie sociale dans l'Anaudière, ces données ont été obtenues grâce aux 110 entreprises ayant répondu à un questionnaire en 2013. Mais ce qui ne reflète pas la réalité d'aujourd'hui, parce que, puis ni celle de 2013, parce que ça, c'est seulement qu'un tiers des entreprises qui avaient répondu au sondage. Mais ce qu'on peut dire, nous, aujourd'hui, c'est qu'on a 39 entreprises d'économie sociale à ce jour dans la MRC d'Autrey. Et comme vous le constaterez, les données que je vais présenter ne sont pas exagérées. Près du 3/4 des entreprises d'économie sociale de la MRC ont été fondées dans les 20 dernières années. Les entreprises d'économie sociale sondées fournissent de l'emploi à au moins 250 personnes et génèrent un chiffre d'affaires de près de 93 millions de dollars, faisant de notre MRC la deuxième en importance quant au chiffre d'affaires, après Joliette. Les secteurs d'activité les plus importants sont celui des services aux personnes et des arts et cultures. Nos entreprises collectives doivent être valorisées car c'est un des moteurs économiques des milieux ruraux. Selon Jean-Martin Hossan, qui est notre nouveau directeur du chantier de l'économie sociale, nous devons rééquilibrer le rôle et la place des 3 piliers à la base de toute société. Le pilier privé, le pilier gouvernemental et le pilier collectif. De nombreux préjugés existent quant à l'entrepreneuriat collectif. C'est pourquoi que la table régionale en économie sociale et le chantier de l'économie sociale se sont donné le mandat d'en faire la promotion et d'en augmenter la reconnaissance. Écoutons maintenant Marc-André Brûlé, le directeur de la table régionale de l'économie sociale de la Naudière, la Trécelle, nous expliquer notamment la différence qu'implique l'économie sociale à l'échelle québécoise. Ce qui est particulier de l'économie sociale, c'est que souvent, on vient justement rajouter de l'humanité, de l'émotion, de la passion à l'économie. L'entrepreneuriat collectif, ça a vraiment un impact important donc dans la vitalité des territoires, dans le bien-être des communautés. Les entreprises d'économie sociale utilisent une activité marchande pour faire vivre leur mission sociale.
En économie sociale, on voit justement l'argent comme un outil de développement et non pas comme un but à atteindre. L'économie sociale est étrangère au fait d'accumuler de la richesse. On peut avoir une certaine réserve, mais c'est réglementé tant chez les OBNL que chez les coopératives. Donc, on peut se préparer à faire face à un coup dur, mais on ne peut pas engranger des sommes inimaginables. Pour assurer justement la pérennité puis le développement des entreprises d'économie sociale de Dautré, on a les villes et la MRC elle-même qui déposent leur déclaration d'engagement, qui le font justement pour que ce développement économique, ce développement social-là puisse se faire justement non pas par l'ajout de nouvelles subventions, mais par le simple fait de se procurer des produits et des services dont on a besoin de toute façon. Odette nous a parlé un peu de c'était quoi l'économie sociale dans la MRC d'Autré. Moi, je vais élargir un petit peu. Au Québec, c'est 40 milliards de dollars, donc qui sont faits en chiffre d'affaires en économie sociale. Ça représente 150 000 emplois. C'est plus que le secteur de la construction et le secteur des mines réunis. C'est dans le monde, seulement le mouvement coopératif, donc on exclut tout ce qui est OBNL, ça représente 1 milliard de membres. Ça représente 12,6 millions d'emplois, 2 993 milliards de dollars en chiffre d'affaires pour 19 607 milliards de dollars en valeur d'actifs. C'est immense, l'économie sociale. C'est loin d'être marginal. Malgré tout, on connaît peu ou pas très bien c'est quoi l'économie sociale, qu'est-ce que ça fait. Probablement parce que c'est un secteur d'activité qui ne peut pas se définir comme un secteur d'activité. Parce qu'on fait de tout en économie sociale. L'économie sociale, essentiellement, c'est tout ce qu'on peut faire ensemble. Que ce soit une coopérative, une guilde de compagnies qui font des jeux vidéo, qui vient de se constituer plus tôt cette semaine, que ce soit une coopérative funéraire, un centre de la petite enfance, que ce soit une grande coopérative agricole ou une coopérative, une mutuelle en services financiers, il y a de tout en économie sociale. Tout ce qu'on peut faire en économie conventionnelle, on applique une philosophie d'affaires qui est différente, qui est ça, l'économie sociale, qui vise justement l'entrepreneuriat collectif. C'est cet aspect-là de la collectivité, du pouvoir des employés, des utilisateurs au sein de l'organisation aussi, c'est ancré dans l'ADN des entreprises d'économie sociale. C'est dans les règlements généraux, c'est dans les lettres patentes. Au privé, ça peut aussi se faire avec des focus groups, etc., mais c'est souvent un des aspects qui est rapidement tassé en situation un petit peu plus difficile. Donc, il y a de l'entrepreneuriat social qui implique des entreprises privées. On parle de responsabilité sociale des entreprises, etc. C'est très louable, mais ce n'est pas un automatisme et ça dépend uniquement de la volonté présente des actionnaires en poste. Les élus de Berthierville ont octroyé, au cours de l'Assemblée d'avril, un contrat pour la réfection de certains trottoirs et de bordures. Suite à l'analyse des 3 soumissions par le chargé de projet Gaétan Champagne, ce dernier a recommandé l'attribution au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme BDL Bordures et Trottoirs, pour un montant de 57 670 $ plus taxes. L'Assemblée générale annuelle de la Caisse des jardins de Dautré aura lieu le mardi 19 avril 2016. L'accueil se fera dès 18 h et le début de l'Assemblée aura lieu à 19 h. Le tout se tiendra au Club de golf de Berthier, au 1480 Grande-Côte à Berthierville. Il y aura, en plus des prix de présence, de nombreux tirages, un cocktail et des bouchées seront servis. Le transport peut être disponible sur inscription si vous le faites avant le 8 avril. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le www.desjardins.com/caisse de Dautré ou alors téléphoner au 450-404-4000. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisée.
Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au chapitre des anniversaires aujourd'hui, l'âge d'or de l'île du Pas souhaite bonne fête à Joseph Chevalier. Il y a eu une manifestation hier de plus d'une trentaine de producteurs laitiers de la région de la Naudière et de la Mauricie devant les bureaux de la députée du NPD de Berthier-Masquinongé, Ruth Hélène Brosseau, pour la remercier du travail qu'elle a accompli dans le dossier des protéines laitières et les autres enjeux entourant l'industrie laitière. Rappelons que le dossier du lait diafiltré inquiète les producteurs laitiers du Canada et fait couler beaucoup d'encre. Le lait diafiltré est un concentré de protéines de lait qui peut servir à la production notamment de yogourts et de fromages et qui est importé de plus en plus fréquemment des États-Unis par les industriels canadiens pour réduire leurs coûts de production. Gilbert Perrault, président des producteurs laitiers de la Naudière, a souligné que tout au long de la semaine, plusieurs syndicats locaux de producteurs laitiers organisent des manifestations auprès de leurs députés, surtout ceux du Parti libéral, afin qu'ils règlent le problème du lait diafiltré. Selon M. Perrault, la députée Brosseau a plaidé plusieurs fois en leur faveur. C'est pourquoi les producteurs ont voulu faire une manifestation positive pour la remercier. Je suis vraiment touché par la manifestation des producteurs, a indiqué la députée de Berthier-Masquinongé au Parlement canadien. Je vais continuer de me battre pour eux. Je suis très déçu que le gouvernement de Justin Trudeau tarde à agir et ne donne aucune information aux producteurs, a insisté Ruth Hélène Brosseau. Dans ma circonscription et ailleurs au pays, les agriculteurs sont inquiets et impatients. Actuellement, les fermes de taille moyenne perdent en moyenne 1 000 $ par semaine. C'est inacceptable. La solution est simple et découle du politique. Le ministre de l'Agriculture doit faire respecter les normes de composition du fromage qui sont en vigueur, selon la députée du NPD. Pour une première fois depuis plusieurs années, la carte électorale de la ville de Berthierville sera modifiée. Les élus municipaux ont adopté un règlement à cet effet lors de la séance mensuelle d'avril. Le changement vise... Le règlement numéro 934 concerne la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux. Jusque-là, pas de différence avec les dernières années. Le changement vise plutôt à rééquilibrer le nombre d'électeurs par district. Le plus vaste district, le district numéro 1, celui du secteur de la polyvalente Pierre de l'Estage, est aussi celui qui s'est le plus développé au cours des dernières années. L'ajout de nouvelles rues et multilogements ont contribué à accroître le nombre d'électeurs dans ce secteur de la ville. C'est aussi ce secteur qui présente le plus grand potentiel de développement. Berthierville planche depuis un certain temps sur des projets de développement à cet endroit. Ainsi, le district 1 perdra quelques hectares le long des rues Notre-Dame et Gilles Villeneuve, ses limites actuelles. Ces électeurs se retrouveront dans le district 2 pour ceux demeurant le long de la rue Notre-Dame. D'autres passeront dans les districts 3 et 5. Les résidents ayant pignon sur rue le long de ces 2 importantes artères jusque-là représentées par le conseiller municipal du quartier 1 changeront donc de représentants. Les modifications toucheront également, mais légèrement, le district numéro 3
et très légèrement les districts numéro 4 et numéro 6. Conseil municipal de Berthier, encore une fois, une dérogation au règlement d'urbanisme de Berthierville a été présentée par la clinique dentaire Farley du 505 rue Frontenac afin de pouvoir installer une nouvelle enseigne plus large que celle permise par la réglementation en vigueur. Suite à l'étude de la demande par le comité consultatif d'urbanisme, celui-ci a recommandé l'approbation de cette demande. Les membres du conseil municipal ont entériné à l'unanimité la recommandation du comité consultatif d'urbanisme afin de permettre l'installation d'une pancarte de 36 par 60 pouces lors de l'Assemblée d'avril tenue en début de semaine. Le Conseil des maires de la MRC d'Autrey a adopté une résolution lors de son Assemblée d'avril pour conclure une entente avec EBI Environnement Incorporé qui exploite un site d'enfouissement technique situé à Saint-Thomas pour l'enfouissement des matières résiduelles destinées à l'élimination. Cette solution a été retenue notamment en raison de la proximité du site, ce qui devrait impacter de façon significative les coûts associés au transport de ces matières, ont fait valoir les maires pour expliquer leur décision. Après avoir étudié 2 scénarios, un premier pour une entente avec droit de retrait des 2 parties aux 5 ans et une autre avec une entente pour 20 ans, les maires ont finalement opté pour l'entente de 20 ans. Soulignons que ce contrat est conditionnel à l'approbation du ministère des Affaires municipales d'une part et à ce que l'entreprise continue de détenir un certificat de conformité aux normes du ministère de l'Environnement d'autre part. L'entente d'une valeur estimée à un peu plus de 21 millions de dollars ne sera pas payable d'un coup. Le prix pour la tonne métrique enfouie variera dans le temps et sera croissant. Ainsi, si la tonne métrique vaudra 49,60 au début, elle atteindra 66,50 pour la période de 2032 à 2036. La Table des aînés Paul Berthier propose un dîner à la cabane à sucre le samedi 9 avril. Pour le 5e anniversaire de cet événement, le transport par autobus sera gratuit. Le départ se fera à l'hôtel de ville de Berthier, au 588 rue Montcalm, à 10h30. Il en coûtera 16 $ pour les adultes ou enfants de 13 ans et plus, 8 $ pour les enfants de 5 à 12 ans et gratuit pour les enfants de 0 à 4 ans. Pour plus de détails ou pour réserver votre place, contactez Louise Dubois, responsable pour la vente des billets, au 450-836-7035. Dans les prochains jours également, l'école secondaire Pierre de l'Estage propose un souper-théâtre intitulé « 7 filles à marier ». Le vendredi 8 avril à compter de 20h à la salle Paul Aubuchon, pour 25 $ incluant le souper. Le souper qui aura lieu à partir de 18h, c'est admission générale. Les profits seront versés aux activités étudiantes. Pour plus d'informations ou pour réserver votre place, 450-758-3599. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. Au CHRBL de Joliette, le 5 avril 2016, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Denise Guévremont, épouse de feu Jean-Guy Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-François Plante, époux de Édith Gaudreau, José Plante, de même que ses petits-enfants Maxime et Camille Plante, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Paulette Guévremont, épouse de Claude Ledu, Francine Guévremont, épouse de Alain Guertin, Louisiane Plante, épouse de feu Narcisse Guertin, Jeanne d'Arc Plante, épouse de Jean-Jacques Harper, Aquiline Gervais, épouse de feu Vincent Plante, Roland Plante, époux de Diane Saint-Martin, de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera dimanche le 10 avril 2016 dès 11h30 au complexe Efterio du 641 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. Également disparu au cours des derniers jours, au centre hospitalier Sainte-Marie de Trois-Rivières est décédé le 31 mars 2016 à l'âge de 85 ans le docteur Olivier-Marie Gendron, époux de feu Thérèse Fortier. Il laisse dans le deuil son frère, le père Léon Gendron, clerc de Saint-Viateur, ses belles-sœurs Jacqueline Hébert, épouse de feu Vincent Gendron, Claire Fortier, épouse de feu Hubert Ricard, ainsi que ses neveux, autres parents et nombreux amis. Il sera exposé le mercredi 6 avril de 19h à 22h et le jour des funérailles dès 9h au complexe funéraire Efterio du 641 Notre-Dame à Berthier. Les funérailles auront lieu le jeudi 7 avril 2016 à 11h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier et nous avons obtenu la permission d'enregistrer cette cérémonie qui sera diffusée au cours des prochains jours sur nos ondes. Également décédé au cours des derniers jours, au CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha, le 3 avril 2016, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Georgette Lavallée, épouse de feu Florent Desjardins de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, André Desjardins, conjoint de Huguette Pajot, Ninon Desjardins, épouse en première noce de feu André Desjardins et en seconde noce d'Alain Poirier, ses petits-enfants Yves Desjardins, conjoint de Caroline Doucet, Chantal Poirier, conjointe de Michel Calabro, Annie Poirier, de même que ses arrière-petits-enfants André Junior et Samuel Desjardins, Maxime et Myriam Calabro, Marie-Ève Meyer, Jules Dubuc, époux de feu Janine Lavallée, Thérèse Lavallée, épouse de feu Paul Paulus, Jacqueline Lavallée, épouse de feu Marcel Veillet, Jean-Jacques Lavallée, José Leporé, épouse de feu Gilles Lavallée, Janine No, épouse de feu Claude Desjardins, Huguette Desjardins, épouse de feu Roland Tessier, Gertrude L'Étoile, épouse de feu Lucien Desjardins, de même que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 8 avril de 14 à 17 h, de même que de 19 à 22 h, et le samedi 9 avril dès midi au complexe funéraire Efterio du 641 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 9 avril à 14h30. L'affaissement d'une partie de la rue Frontenac à proximité du pont enjambant la rivière Bayonne, survenu le week-end dernier, a été évoqué par la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, lors de la séance régulière des élus en début de semaine. Mme Nantel a mentionné que des mesures ont été prises pour sécuriser l'endroit. La circulation a été interdite sur le pont. Les autorités municipales évaluent la situation avec l'aide de représentants du gouvernement du Québec. On ne sait pas quand la circulation à cet endroit sera rétablie. Rappelons que cet affaissement de terrain survient quelques mois après un autre affaissement, celui-là survenu quelques mètres plus loin, à proximité de l'usine de filtration de la ville. En ce qui concerne ce dossier, les élus municipaux ont adopté, lors de l'Assemblée d'avril, une résolution accordant à la firme André Beauvais-Limité un contrat de 60 727 $ plus taxes afin de remplacer une conduite de refoulement en forage. Rappelons que le précédent éboulement a endommagé cette conduite passant sur le terrain de l'usine de filtration de la municipalité. Berthierville recevra une aide financière spéciale du gouvernement du Québec pour l'installation de cette nouvelle conduite, une aide répartie sur 5 ans. Maison et Jardin Antoine Lacombe accueillera le duo de clarinette Muller le vendredi 22 avril à 20h. Le duo est formé de Stéphane Tremblay et Jean-Yves Saint-Pierre. Le programme du concert sera composé de pièces de style classique, romantique, contemporain et de jazz. Vous pourrez entendre notamment des œuvres de Carl-Philippe Emmanuel Bach, Muller, Pleyel, Crozel, Mozart et d'autres surprises. Stéphane Tremblay est détenteur d'une maîtrise de l'Université Laval. Il a également effectué plusieurs stages de perfectionnement, notamment en Suisse et en France.
Son collègue Jean-Yves Saint-Pierre est pour sa part originaire de Thetford Mines et est titulaire d'une maîtrise de l'Université de Montréal. Les billets, au coût de 20 $ chacun, sont disponibles à Maison et Jardin Antoine-Lacombe, au téléphone 450-755-1113 ou en ligne via le site www.antoinelacombe.com. Des travaux pour le remplacement des systèmes de ventilation dans divers secteurs de l'usine de filtration des eaux de Berthierville ont été autorisés par le conseil municipal au cours de l'Assemblée d'avril. La firme CII Technologies Incorporée a remporté l'appel d'offres avec une soumission à 8 732 $ plus taxes. Les deux autres soumissionnaires proposaient plutôt ces travaux pour environ 13 000 $. Sur recommandation du chargé de projet Gaëtan Champagne, qui a analysé les 3 soumissions, le conseil a octroyé le contrat à CII Technologies Incorporée. Le député de Berthierville, André Villeneuve, est intervenu cette semaine à Québec auprès du ministre des Transports, Jacques Daoust, pour dénoncer la fin d'un projet pilote en transport adapté dans la région. Il a relayé auprès du ministre la demande du réseau des usagers du transport adapté de la Naudière, le RUTAL, pour que le financement de ce projet pilote soit maintenu. Le ministre semble s'être montré sensible à cette demande. Écoutons un extrait avec les 2 hommes. Nous semblerait que nous n'avons pas l'extrait, alors nous pensons maintenant à la météo. La région de Berthierville recevra de la pluie presque constamment au cours de l'après-midi. Le mercure oscillera entre 0 et 4 degrés Celsius. Encore une fois, la prudence sera de mise sur les routes. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Une excellente fin de journée à tous sur les ondes de CTRB et à demain.